Bonjour, c'est Phil. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Informatique Simple pour tous. La vidéo d'aujourd'hui aura comme sujet le publipostage avec Word 2016 ou Mailing. Pour ça, nous allons partir d'un exemple concret où nous avons une liste de 20 adresses. Donc ici, nom, prénom, adresse, localité, code postal. Nous allons rencontrer les deux cas suivants, soit imprimer une liste d'étiquettes avec ces 20 adresses, soit une lettre type où il y aura des paramètres qui viendront compléter la lettre. Par exemple, le prénom dans le cas que nous allons rencontrer. Je commence donc ici en Word et nous allons voir le premier cas, impression d'étiquette. Pour cela, je vais dans Publipostage. La première chose à faire, c'est de sélectionner la liste des adresses. Pour ça, je vais cliquer sur sélectionner des destinataires, utiliser une liste existante. Je clique dessus et je vais aller chercher le fichier Excel que nous avons vu il y a quelques minutes qui s'appelle adresse. Je clique dessus, je fais OK et là il est sélectionné. Maintenant, la deuxième chose à faire, c'est choisir quel type de publipostage. Soit faire des lettres, des enveloppes, des étiquettes, et dans notre cas, ce sera des étiquettes. Donc lorsqu'on arrive dans l'option d'étiquette, nous avons la possibilité de choisir le type d'étiquette suivant la marque, les 3M, des Avery et toutes les marques qui sont reprises. Pour l'exemple, nous allons choisir une simple étiquette Microsoft où il y en aura 30 par page, mais vous devez évidemment prendre celle que vous avez physiquement devant vous. Faites OK et là je me retrouve avec une sélection de 3 étiquettes par ligne sur 10 lignes, donc bien 30 étiquettes. Maintenant, la deuxième chose à faire, c'est de placer les champs qui viennent de la liste des adresses. Je vais ici choisir insérer un champ de fusion et je vais commencer par placer le nom. Je vais laisser 2 ou 3 espaces entre, je mets le prénom. À la ligne suivante, je vais insérer l'adresse. À la ligne suivante, je vais insérer la localité, je mets quelques espaces et le code postal. Donc ça, on a mis pour la première étiquette. Maintenant, on va propager, je dirais, les champs que nous avons mis ici sur les autres étiquettes à concurrence de 20, puisqu'il y avait 20 adresses dans le fichier Excel. Pour cela, je clique sur mettre à jour les étiquettes. Et là, on voit qu'il a été mettre les paramètres nom, prénom, adresse, localité, code postal de l'enregistrement suivant chaque fois. Et il a fait cela jusqu'à la fin. Maintenant, ce que je dois faire, je clique sur aperçu des résultats et je me rends compte que j'ai bien 20 étiquettes avec nom 1, prénom 1, adresse 1, localité 1 et code postal 1, 2, 3, 4 jusqu'à 20. Et de là, je peux le faire imprimer et si je mets dans l'imprimante ma feuille d'étiquette et qu'elle a été choisie correctement, nous aurons donc le résultat escompté. Maintenant, je vais passer au deuxième exemple qui est faire un mailing à partir d'une lettre. Je vais fermer ce document-ci et je vais prendre une lettre type que j'ai préparée qui est un simple exemple où là j'ai simplement une lettre où le texte a très peu d'importance, mais ce que je veux c'est que chaque lettre commence par cher et le prénom de la personne que je vais également aller rechercher dans le fichier ici. Donc j'aurai dans notre cas cher prénom 1, cher prénom 2, ainsi de suite jusque 20. Donc je veux avoir 20 lettres. Je reviens dans Word et à ce niveau-ci, je fais publipostage, sélection des destinataires, utiliser une liste existante. Je vais toujours chercher mon fichier adresse. Je fais insertion, je fais démarrer la fusion et le publipostage. Je choisis lettres et là, je vais insérer un champ et je vais mettre prénom. Et dans ce cas-ci, j'aurai cher, prénom 1, prénom 2, prénom 3, etc. Toute la lettre. Ici, je n'ai pas évidemment le bouton mettre à jour les étiquettes. On n'est pas en train de faire des étiquettes. Mais si je fais aperçu des résultats, j'ai bien cher, prénom 1 pour le premier. Si je veux passer au deuxième, prénom 2, prénom 3, prénom 4, etc. Donc lorsqu'on a fait ça, on peut mettre évidemment d'autres champs si on veut mettre les adresses ici en haut à droite ou d'autres champs qui ont été prévus dans le fichier Excel. Quand j'ai terminé, je clique sur terminer. Je fais soit imprimer les documents ou pour vérifier si tout est bon, je fais modifier des documents individuels. Je fais tous, je fais OK. Et là, j'arrive sur la première page, cher prénom 1, j'avance. La deuxième page, cher prénom 2, prénom 3, etc., etc. Il y en a 20 et là je peux soit sauvegarder, soit imprimer. La vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce levé, ça fait toujours plaisir. Pour être prévenu de tout ce qui se passe sur la chaîne, cliquez sur la petite cloche en haut à droite. Et mieux encore,
abonnez-vous en cliquant sur le petit sticker s'abonner. À bientôt!